Ouais. et les rénover et les revendre, voilà. Je pense aussi à des gens qui ont pourvu, enfin qui nous ont aidés financièrement. Je pense aussi à des gens qui nous ont invités chez eux, dans leur magnifique propriété. Je Mmh. pense aussi, j'ai pu emmener par exemple mes enfants skier pendant des années à un camp chrétien. On m'invitait en tant qu'orateur et on invitait ma famille. Donc pour moi, bon, j'étais pas payé, mais en même temps, c'était l'occasion pour mes enfants de faire du ski, C'est vrai, alors que j'avais pas les moyens de les emmener faire du ski. ouais, Mais c'est ça, je crois que quand on obéit à Dieu, Dieu pourvoit. Et il amen. prend soin de nous. On n'a Mmh. pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours... voilà, c'est vrai que je vois des copains qui ont continué dans leur vie, ils sont pas du tout chrétiens, ils ont deux, trois maisons, ils ont le Mmh. bateau, ils ont tout cela. Moi, j'ai pas tout ça, mais en tout cas, je suis super content et je suis super heureux. Voilà. Amen. Et mes enfants n'ont manqué de rien. Ça, je peux le Et ils témoigner. voyagent beaucoup et Ça, je peux le témoigner. Tu vis bien ta vie. Et Dieu est au contrôle, il pourvoit tous les besoins. Et maintenant, tu es pasteur. Tu t'es bien installé dans la vie professionnelle. Tu sais ce que tu as reçu, comment tu as vécu ta vie professionnelle. Comment penses-tu avoir été un différent, bien un pasteur différent pour des professionnels de ton église? Ou bien penses-tu que ta carrière professionnelle dans le séculier ait apporté un plus dans ta manière d'être pasteur ou responsable spirituel pour certaines personnes qui travaillent aussi? Ton parcours a-t-il apporté un plus dans ton ministère actuel? là, c'est indéniable en fait. Hmm. Voilà, je suis, voilà, j'aime profondément Dieu, j'aime profondément les gens, Ouais. mais j'ai été bien sûr formaté par mes études et par ma carrière professionnelle. Je Hmm. suis ce Patrice-là, en Oui, fait, je suis pas autrement. oui, Donc, je suis quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, très orienté vers les objectifs. J'aime le résultat. Je suis un homme d'action. J'aime prendre des décisions. Je suis véritablement un leader, mais je suis un hmm, leader qui travaille en collégialité avec beaucoup de gens. J'aime la diversité, par exemple, dans les gens que je choisis autour de moi. La hmm. Bible dit dans la multitude de conseillers, il y a de la sagesse. Et Oui, donc, j'aime ça. Euh, mais voilà, après, c'est vrai que je suis très intéressé par les gens de l'extérieur. Alors, euh, ce qui m'a beaucoup aidé dans le ministère aujourd'hui en tant que pasteur, c'est que j'ai une très très bonne culture générale. C'est-à-dire que je hmm, suis quelqu'un, voilà, je ne vais pas lire que la Bible, je ne vais pas lire que des livres sur la Bible ou sur Dieu. oui, Je m'intéresse à l'art, à l'architecture, au monde des chevaux, au voyage, aux différentes cultures. Pour moi, c'est très important. Je regarde des actualités régulièrement, je lis toutes sortes de bouquins, de la philosophie. Pour moi, la culture générale est quelque chose de fondamental pour être un bon guide spirituel auprès de ses professionnels. oui. Quand on rencontre un professionnel, on ne va pas forcément lui parler de Dieu la première fois. Hmm, Par contre, on va essayer de créer des ponts qui se font naturellement à partir du moment où on a cette culture générale. hmm. Et alors, il faut aussi avoir cette envie de rejoindre les gens là où ils sont, vouloir contribuer dans leur vie, parler leur langue, euh, être capable de lire des... Encore aujourd'hui, je reçois des magazines professionnels parce que c'est important pour moi de les lire. Oui, Aujourd'hui, je dirais que quelque part, ça ne me sert pas à grand-chose oui. parce que je ne suis plus un professionnel, mais je travaille avec des professionnels. Donc, je veux être capable de penser comme eux, de réfléchir comme eux, de comprendre leurs problématiques Ouais, leurs défis. et parler leur langue, en fait. Oui. Je veux savoir où ils sont demain à 11 heures. C'est quoi le challenge qu'ils vont vivre demain au travail? Quels sont les défis qu'ils vont rencontrer, les exigences auxquelles ils font face? Hmm, Et tout cela, cet arrière-plan que j'ai, me permet de comprendre ce qu'ils vivent parce que je l'ai vécu. hmm. Je sais ce que c'est de se sentir seul. Je sais ce que c'est d'avoir personne à qui tu peux parler parce que tu sais que les gens en face de toi ne vont pas te comprendre. Oui, Ou ils vont juste te ils vont te balancer un verset biblique, finalement qui va te servir à rien du tout parce que c'est pas du tout ce que tu attends. oui. Et des fois, tu as juste besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être conseillé, dans la multitude de conseillers et de la sagesse. euh, Face à certaines situations, c'est important de pouvoir avoir quelqu'un en face qui t'écoute
à qui Mhm. tu peux poser des questions. Comment tu ferais si tu étais dans ma situation, dans telle ou telle situation? Et ça, pour moi, voilà, je suis ce type de pasteur. C'est très bien. Et vous pensez que c'est possible d'arriver, en fait, de faire tout ce que tu viens de dire sans avoir eu à passer par une carrière professionnelle dans le séculier, à être formé aussi en tant que pasteur pour être un bon guide spirituel auprès de chrétiens professionnels dans le séculier? Alors, je pense que oui. Alors, bien sûr, ça aide d'avoir fait les formations que moi j'ai pu faire, hein, Oui, ça aide énormément. Mais ouais. je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où on sort de l'entre-soi. Quand je parle de l'entre-soi, il y a rien de mal. Je ne juge Mhm. pas les gens, c'est pas cela. Je pense qu'il y a une place pour s'occuper de l'Église de l'intérieur. Mais si on a vraiment à cœur que les gens puissent se tourner vers Dieu et puis avoir un impact aussi dans le monde professionnel, hein, Mhm. de par leur témoignage, leur façon d'être, leur façon de faire, il faut qu'on s'intéresse à ces gens-là. Et donc, je crois que quand on commence à passer du temps avec ces gens-là, qu'on commence à les aimer, qu'on commence à vraiment s'impliquer dans leur vie, Mhm. eh bien, inévitablement, des choses vont ressortir. C'est vrai. Je pense, une des questions que tu m'avais posées, c'était ma première expérience pastorale et comment j'avais aidé des membres de mon église Oui. euh, à surmonter des défis professionnels. En fait, j'ai pas un exemple, Mhm. j'en ai trois. Ah, ça c'est bien. Ça c'est J'ai l'exemple, intéressant. je vais pas citer les noms, mais j'ai un exemple d'un homme qui était dans mon église, qui était DRH, qui travaillait pour un très gros groupe américain. En tant que directeur des ressources humaines, il devait mettre en place un plan de licenciement. Et donc, quelque part, quand tu es DRH, c'est super, tu peux recruter les gens. Oui. Mais l'autre côté de la pièce, c'est que tu Il es faut aussi licencier aussi. celui qui licencie. Oui. Et donc, il devait faire un licenciement de masse, mais il l'a très, 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 très mal vécu. Et c'était très compliqué à gérer. Voilà, il est tombé dans des travers, il a eu du mal à faire face aux gens. C'était un homme qui était aimant, qui était bienveillant, qui avait une famille. Mais comment, justement, gérer ça? Comment faire face aux gens quand tu les as dans ton bureau en face de toi? Oui. Et donc, il m'a posé énormément de questions. Il m'a dit, comment tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai pu le conseiller par rapport à ça et lui dire, tiens, ben, la Bible dit ça et peut-être que ce serait bien, voilà, que tu agisses comme ça, que tu fasses ça, voilà. Un autre, c'était un pilote, donc l'église où j'étais, la première église était au nord de l'aéroport Charles de Gaulle. Mhm. Et un pilote, voilà, qui passait son temps à faire des rotations autour du monde. Il se retrouvait en escale pendant 2 jours dans tel endroit avec les hôtesses de l'air. Et donc, voilà, toujours parti, toujours en décalage horaire, toujours la tentation de, voilà, Ouais, et c'était compliqué à vivre. Et donc, compliqué dans j'imagine. son couple, Oui. compliqué pour sa famille, compliqué pour les amis, parce qu'il n'était pas toujours là. Et il se sentait complètement déconnecté. Et donc là aussi, il m'a demandé, il venait me parler, et je l'aidais. Des fois, il m'arrivait de lui téléphoner quand il était dans un autre pays, juste pour qu'il ait une connexion. Et ça, je crois, c'est notre Très rôle, hein. important, ça, c'est vraiment. Dernier, c'était un chef de cabine sur une compagnie aérienne française qui, pareil, passait son temps à voyager et voilà, de vivre des choses compliquées. Et un jour, il m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de venir à Londres avec moi? Et donc, j'ai fait une rotation à Londres. On s'est retrouvés dans le même hôtel. On a fait une étude biblique à Starbucks à C'est très Londres. bien. Et voilà. Et ça, c'est comme ça que je vis ma vie. Je pense Mhm. à un chef d'entreprise aussi un jour qui vivait des choses compliquées dans son entreprise. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir un jour passer une journée avec moi dans mon entreprise et juste être dans mon bureau avec moi? Et j'ai fait ça. Et en Intéressant. fait, ça l'a soutenu. Oui. On a parlé, on a déjeuné ensemble. Ça m'arrivait, par exemple, d'aller manger à la cafétéria d'Air France Mhm. à Roissy-Charles de Gaulle parce que j'avais dans mon église des gens qui travaillaient pour Air France. Et puis, c'était une façon de créer du lien. Et, et c'est là où justement les choses se passent, c'est quand on vit la vie avec ces gens-là. Et alors, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs veulent faire des programmes d'évangélisation, aller dans la ville, faire ceci, faire cela, quand les gens sont juste là, dans nos Mhm. églises, ou même ils sont nos voisins. Comment on peut faire pour justement créer du lien avec ces gens-là? Et c'est super facile. Il suffit tout simplement de les aimer et de parler.
Et c'est ça ma question, comment de les aimer et de parler avec eux. Et j'ai vu dans les trois, quatre exemples que, que tu as donnés, si les gens sont venus vers toi, ils ont manifesté le besoin. Et penses-tu qu'il y a des gens dans nos églises qui n'arrivent pas à manifester ces besoins parce qu'ils pensent que le pasteur n'est pas en mesure de répondre? Parce que bon, je ne sais pas pour d'autres pasteurs, mais nous ne recevons pas ces genres de sollicitations souvent pour quelqu'un qui te dit pasteur, viens avec moi dans mon bureau, il y a ça que je traverse, il y a ça que je suis en train de vivre. Ils viennent quand ils ont des problèmes en famille, quand ils ont un problème euh, spirituel, mais quand il s'agit du travail, ils viennent pas souvent. Est-ce parce que nous n'avons pas, quand je dis nous, moi aussi, en tant que pasteur, nous n'avons pas autant montré que nous aimerions aussi les accompagner dans ces domaines-là, ou parce qu'ils pensent que ce n'est pas notre rôle. Et si je te permets de spéculer parce que nous ne savons pas, que penses-tu que ça peut être un problème ou un blocage dans ces domaines-là pour que les gens ne viennent pas aussi souvent pour inviter leur pasteur dans leur vie professionnelle? Alors déjà, si le pasteur montre peu d'intérêt, Ah, voilà, ça n'encourage pas à aller le voir. oui, La deuxième chose, c'est que si dans ses messages, dans ses études bibliques, voilà, il y a pas vraiment une application pratique, oui, c'est aussi compliqué, ça c'est vrai. parce que les gens spirituels, aujourd'hui, on vit avec beaucoup de spiritualité, hein, mais ça n'apporte pas forcément des réponses. Hmm. Mais je crois que là où il y a un changement de paradigme, c'est qu'on est dans une période dans le monde qui est en train de changer, et notamment dans le monde de l'entreprise. Oui, J'aimerais juste lire un petit article que j'ai lu dans Harvard Business Review. Ça a été écrit par Hubert Joly, qui est ex-président, directeur général de Best Buy. ouais, je connais. Et il a écrit quelque chose qui est très intéressant. Il a dit: «Je ne crois qu'en l'humain». Hmm. Et on est vraiment en train d'assister à un nouveau mouvement aujourd'hui, et la mission au travail a changé, hein. Avant, la priorité, c'était de faire du profit. Désormais, c'est le bien commun. Et le profit, bon, reste néanmoins un impératif parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans Sans profit. profit, mais ce n'est plus une finalité. Le leader contemporain aujourd'hui, il a une vraie envie de quête de sens, et son rôle, n'est plus de résoudre les problèmes, mais de créer un environnement au sein duquel les salariés peuvent exprimer tout leur potentiel. Et il y a 5 mots que Harvard Business Review a qualifiés: c'est l'authenticité, la vulnérabilité, Hmm. l'humilité, l'humanité, l'empathie. Et je trouve que nous, en tant que pasteurs, on a pas mal de choses à dire là-dessus. Ça, c'est T'es pas vraiment, d'accord avec ça, moi? c'est au fait nous, hein. Et donc, je pense que des fois, il suffit tout simplement de réorienter un petit peu nos messages ou nos études, et justement d'aller toucher ces gens-là Hmm. sur ces thèmes-là, qui vont les toucher forcément, qui vont avoir un impact dans leur travail. Hmm. Aujourd'hui, ces nouveaux dirigeants travaillent sur la raison d'être. Tu l'as dit, je l'ai dit, et ils veulent que les salariés se reconnaissent en elles. Derrière chaque fonction, ce n'est plus qu'un être humain. Le job devient une vocation. Oui, D'accord, hein? ça c'est très Et important. donc, c'est important de bien se connaître, de savoir qui nous sommes, quelle est notre contribution dans ce monde, euh, la contribution de chacun au bien commun, cette interdépendance, c'est une nouvelle façon de penser. Hmm. Et je pense que en tant que pasteur, on a des choses à dire. Ouais. On a des choses à dire le dimanche, on a des choses à dire dans nos études, et on a des choses à dire quand on rencontre les gens. Aujourd'hui, est-ce que le lieu de travail, par exemple, est une plateforme où on se rencontre, Hmm. où on partage nos défis, où on se complète, plutôt que de toujours être dans l'adversité et la compétitivité? Oui. Là encore, il y a des choses à dire. Et donc, chacun trouve sa place réciproque dans l'entreprise ou les projets. Et c'est un grand changement. Et je pense que nous, on peut influencer de cette manière. Et une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, Patrick, c'est que l'identification des talents et des compétences, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, c'est pas un exercice qui est simple en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cela. Mais Oui. comment tu te débrouilles pour savoir qui tu es? Comment tu te débrouilles pour identifier tes talents, tes compétences? On peut demander à certaines organisations de faire un bilan de compétences, mais des fois, il faut attendre 6 mois, 1 an pour le faire. Des fois, on n'a pas les crédits qu'il faut pour faire Oui. la formation. Oui. Et pourtant, je pense que nous, on peut être un vis-à-vis de ces professionnels, et poser des réalités avec des mots,
Mhm. Et cet exercice, eh bien, nous aide tellement ensuite à progresser, à faire profiter les autres. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Et il y a quelqu'un qui a écrit, qui s'appelle Alain André, il a dit, il est important que dans l'Église, on entoure cet exercice non pas de manière restrictive, sous Mhm. l'angle seulement de la part que la personne peut apporter aux besoins de l'Église locale, mais dans une approche globale, afin que chaque chrétien puisse pleinement réaliser sa destinée dans tous les aspects de sa vie et dans tous ses cercles de relations. Ainsi, il sera un témoin de Christ efficace et une bénédiction pour tous. Et donc, il faut Wow. arrêter de penser juste notre Église. Qu'est-ce que cette personne peut apporter à notre Oui, Église? ça c'est très bien. Et se tourner vers le monde et se dire, qu'est-ce que cette personne peut apporter aux gens avec qui il travaille? Ça c'est très bien. Et c'est ça toute la différence. Ça Et c'est c'est très vraiment un bien. changement de positionnement. On met le Mhm. curseur de l'autre côté. Il y a mon épouse qui disait dernièrement que moi je suis le pasteur qui renvoie les gens dehors. Je les chasse de l'église pour qu'ils aillent vivre dehors. Je dis, ben, c'est ça mon appel. Dieu nous attend là dehors pour être l'église et pour faire le ministère. Et j'ai aimé comment tu l'as dit. Nous n'avons pas qu'à dire. Quand je dis nous, je pense au pasteur. Nous n'avons pas qu'à à dire le dimanche. Nous avons aussi à dire le lundi jusqu'au vendredi. Nous pouvons apporter quelque chose. Il y a Max Dupree, que j'ai cité ici, dans les années 98, alors qu'il était CEO d'une grande entreprise aux États-Unis. Il a invité quelques pasteurs et il leur a posé une question. Il dit, comment pouvons-nous faire notre affaire, notre business, à la manière de Dieu? Il y a certains pasteurs qui réagissent directement. Ils disent, mais attends, je pensais que une entreprise n'existe que pour faire le profit. Et j'ai aimé la réponse de Max Dupree. Il dit, les profits pour une entreprise, c'est un peu comme la respiration pour l'humain. Pour vivre, il faut respirer. Mais l'humain n'existe pas que pour respirer. Il dit pour une entreprise, c'est bien et très important de faire du profit. Mais comme l'humain n'existe pas que pour respirer, une entreprise qui n'existe que pour faire le profit, alors c'est une entreprise qui n'a pas trop de sens. Il Mhm. dit, je vous invite maintenant, vous qui êtes chrétiens et penseurs, dites-moi comment je vais apporter du sens dans ces processus de faire du profit. Comment je vais le faire à la manière des dieux et à la manière de plaire à Dieu. Et c'est ce que tu as dit. C'est les entreprises ils sont en train de rechercher ça un peu partout. Personnellement, cette passion est née quand en 2014, on est invité par la Banque mondiale, le président Jim Kim, qui est un chrétien, un bon chrétien. Il invite les différents leaders chrétiens, en fait, leaders religieux, pour qu'ils viennent ensemble, qu'ils développent une certaine narrative pour accompagner le processus de développement. Et là, ils vont créer un bureau qui traite du rôle de la foi dans les développements. Pasteurs chrétiens, penseurs chrétiens, on peut rester dans nos coins et nous dire, nous n'avons qu'à dire le dimanche dans nos endroits de culte, alors que là dehors, ils ont besoin de ce que nous avons. Nous pouvons apporter quelque chose et les entreprises ont besoin de ce que nous avons. Tu l'as bien dit, Patrice, et ça me fait vraiment du bien. Et je ne sais pas, comment tu peux inviter les pasteurs à rentrer dans cette vie de lundi à vendredi, aller au-delà de dimanche et trouver leur rôle pour aider au fait à intégrer la foi et le travail dans que ce soit dans leur ministère de tous les jours, mais aussi et surtout dans la vie des membres de leurs églises. Tu as quelque chose à dire aux pasteurs? Je dirais que c'est alors on ne veut pas abandonner l'église locale, n'est-ce pas? On n'est Non, pas en train de dire que l'église locale, c'est pas bien, faut pas y aller, que ouais, voilà, ça sert à rien. C'est pas ce qu'on est en train de non, dire. c'est pas ça. Bien sûr Au que contraire. voilà, on veut absolument encourager les gens à aller à l'église encore, c'est là où on se rencontre et on s'encourage. Mais par contre, entre dimanche et dimanche, il y a aussi 6 jours Oui. et pendant ces 6 jours, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je sais que pour moi, par exemple, la façon dont j'ai vécu ma vie, et je la vis, c'est que Mhm. je suis très impliqué dans des activités sportives, très impliqué, j'ai été très impliqué dans les écoles. Je vais régulièrement déjeuner avec des gens, je les invite à la maison, on parle, on a des conversations, je les appelle, je fais de la moto avec des copains, et je fais pas mal de choses en fait. Oui. Moi, ce que je veux, c'est surtout pas rester chez moi et attendre que les gens viennent chez moi. Je vais les rencontrer. Donc, je suis toujours en train de provoquer des rencontres. Et donc, c'est être aussi très impliqué dans la ville, c'est voir comment on peut faire.
voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent créer ces contacts. Et je pense que on est tous capables de le faire. Il Mhm. faut juste être intentionnel et aller au-delà de ce qu'on fait tous les jours. Et pour des chrétiens, membres de nos églises qui sont travailleurs dans différents domaines, comment peuvent-ils intégrer la foi à leur travail? Un conseil pour eux? En fait, je sais que tout ce que tu as dit, c'est déjà beaucoup de conseils qui peuvent aider, mais s'il y a un mot que tu peux dire à ces gens, qu'est-ce que tu peux leur dire? Euh, bon, déjà d'être eux-mêmes et de Hmm. voir leur travail non pas juste comme quelque chose d'alimentaire, mais comme une Important. vocation. J'aimerais juste citer comment Luther et Calvin qui ont Hmm. dit tous les deux que le travail est une vocation de l'homme reçue de Dieu. Et cette approche, finalement, a révolutionné le monde économique dans toute l'Europe Hmm. grâce à leurs pratiques intègres et leurs pratiques sérieuses. Et donc, nous sommes des ministères de Dieu dans notre travail, hein. Je pense à ce passage dans Corinthiens qui dit hein, que Dieu nous a donné le ministère de la La réconciliation, la parole réconciliation. de la réconciliation. Hmm. Euh, on a ce rôle de réconcilier les gens avec Dieu. Un pasteur ne va pas forcément être dans une entreprise, mais nous, on va peut-être, hein, pour les auditeurs, on va peut-être être le seul dans cette entreprise, le seul à être la lumière et le sel Et le dans sel. cette entreprise, pas le pasteur. Donc on a ce rôle aussi, nous, de réconcilier les gens Hmm. avec Dieu. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre ce rôle qu'on a à jouer. C'est pas de parler de Dieu tout le temps, c'est pas de non, c'est pas ça, mais c'est Hmm. vraiment être cette présence de Dieu dans l'entreprise, d'avoir cette bienveillance, cet amour, d'être là pas pour soi, mais pour les autres, servir les autres, accompagner les autres. Je veux dire, quand j'étais en entreprise, les meilleurs moments, c'était les pauses café où les gens commencent à se livrer et à parler. C'est vrai. Et donc, soit tu parles que de toi, Hmm. ou alors tu es plutôt dans l'écoute. Et puis tu peux, voilà. C'est comme ça que ça se crée. Ça, c'est très bien. J'ai un ami pasteur qui me dit lui, qu'il était encore, quand il était encore dans le travail séculier, il avait cette opportunité de prier pour tous les gens qui travaillaient sur le même flot que lui. Quand il rentrait, il priait pour toutes ces personnes qu'il rencontrait. Donc, c'est l'opportunité, comme tu l'as dit, d'apporter cette réconciliation avec Dieu. Mais au final, on parle du travail, on parle de la vie professionnelle. Le travail est-il vraiment important? Il est important, oui, parce que déjà, bon, quand on voit un Dieu, dès le début, était au travail. Ah D'accord? oui, La première mission, quand même, qu'il a donnée à Adam et Adam. Ève, c'était de se multiplier et de prendre soin de la terre. Oui, Et donc, si le travail est une forme de dignité humaine et que c'est un mandat de Dieu, oui, c'est important de travailler. C'est vraiment important de travailler. Il y a quelques livres aussi, si tu permets, Patrick, que oui, j'aimerais Patrice, vas-y. citer. Il y a ce livre d'Alain André, Église, où es-tu? Où es-tu? Qui Oui. est très intéressant à lire. Il y a Tim Chester qui a écrit aussi Le travail centré sur l'Évangile. Ça, c'est vraiment aussi une référence intéressante. Il y a Hmm. Anne-Marie Busson qui a écrit Ma vie professionnelle, une aventure de foi. Elle fait un bon travail dans ces domaines. Oui, 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 tout à fait. Et elle aide justement beaucoup les pasteurs et les églises à comprendre que le travail est un ministère aussi. Oui. Il y a Pierre Chevalier qui a écrit Vivre sa foi au travail. Hmm. Tim Keller, hein, Dieu Dieu dans dans son mon travail. travail. Oui. Il y a Frédéric de Konig qui a écrit Agir, travailler, militer. Et puis, voilà. Il y a pas mal de livres qui existent et c'est vrai que j'encourage voilà, tous les chrétiens, les pasteurs à lire ce genre de livres pour justement avoir aussi cette transformation à l'intérieur, transformation dans l'Église. Amen. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Patrice. Je suis très content d'avoir cette première conversation avec toi sur cette question. J'espère en avoir encore plus tard, continuer à, à avoir de ta sagesse, de ton expérience dans ces domaines. Je suis très sûr qu'il y a des auditeurs, ils ont aimé, ils ont apprécié ce qu'ils ont entendu. Et si vous avez aimé, laissez un commentaire, envoyez un message. Nous voulons savoir ce que vous recevez de ces conversations que nous avons. Et si vous avez des témoignages, des expériences que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions partager vos expériences avec d'autres personnes
Parce qu'au fait, notre objectif, c'est de nous édifier mutuellement. Nous ne connaissons pas tout, Patrice l'a dit, mais nous savons nous édifier mutuellement chacun avec son expérience et son parcours. Donc, je dis merci à Patrice pour ces temps passés ensemble. Mais un dernier mot, Patrice. Merci Patrick, et je trouve que ce podcast est très à propos et c'est super. Donc pour tous les auditeurs, on veut vous encourager, n'hésitez pas à suivre les podcasts que Patrick fabrique, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci Patrick.